Je dis à plusieurs reprises que la crise du coronavirus et le respect des gestes barrières était un révélateur. Et que dire de quelqu'un, par exemple, qui ne respecte pas la signalisation, par exemple, pour s'asseoir dans les autobus et dans les tramways ou les métros? Je dirais que c'est un tricheur. Parce que s'il s'assoit là, alors il y a deux cas de figure. Soit la personne s'assoit là sans faire attention, alors que le bus est vide, donc elle a quelque part des excuses en disant, puisqu'il est vide, je peux m'asseoir n'importe où. Soit elle s'assoit là parce qu'il n'y a plus de place parmi les places autorisées, et que donc elle se dit, puisqu'il n'y a pas de place autorisée, moi je m'assieds sur les places qui ne sont pas autorisées. Et c'est là qu'on est dans le tricheur. Au lieu de rester debout, en disant, je ne suis pas arrivé à temps, quand je suis monté, il n'y avait plus de place autorisée, eh bien, j'en prends mon parti et je me mets debout. Eh bien, il y a beaucoup de gens qui ne le font pas, qui tiennent à s'asseoir quand même, et ces gens-là, ils font problème. Ils font problème à tous les niveaux. Et notamment, ils révèlent non seulement une mauvaise foi, mais une façon de ne pas accepter que l'on a pu échouer, qu'on a pu arriver trop tard. Par exemple, le cas intéressant, c'est quand les gens attendent un bus, ils voient que le bus est déjà complet, ils montent quand même. Ça aussi, c'est une façon de dire, moi, je ne veux pas accepter mon échec. Je ne veux pas accepter que la perspective de monter correctement dans ce bus me soit refusée. Donc, on relève, on repère ainsi des petits tricheurs de petite envergure qui s'assoient là où il ne faut pas s'asseoir. Et alors là aussi, on peut se poser la question, comment ça se passe dans leur tête, dans leur conscience? Une de mes thèses, c'est qu'ils embrouillent leur esprit délibérément pour ne pas capter les signaux. C'est-à-dire qu'ils se rendent, ils créent une sorte de ils se sabotent eux-mêmes en quelque sorte, ils se sabotent eux-mêmes leur esprit. Et je crois que ça c'est assez courant finalement. Quand il y a des choses qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas savoir, on se sabote. On sabote sa propre boussole en quelque sorte.